Fabrice, allons-y. 734 871, c'est le nombre d'albums vendus par qui 700 000 albums. Qui est le champion des ventes de disques en 2016? Un Français. Un Français. Et surtout, qui l'eût cru il y a un an? Ah, Renault. d'accord. Et oui, ce chiffre, donc 734 000, je ne sais plus combien, Bien, ça. englobe tous les supports, vinyle, CD, streaming, téléchargement. Renault devance Céline Dion, les Kids United, M. Pokora. Avec Il notamment, devance M. Pokora? Oui, qui est 5e avec son disque de reprise de Claude François. La Croix nous parle des bibliothèques municipales. Alors là, écoutez, c'est assez intéressant. Est-ce que vous connaissez la proportion de Français qui fréquentent les bibliothèques municipales? C'est pas terrible, 18%. Mais dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons, cette proportion est de 80%. La différence, c'est peut-être ceci, une initiative. Une initiative. Ils rentrent dans les bibliothèques. Non, vous allez voir, une initiative se développe, notamment en Bretagne, c'est l'opération Facile à lire. Et ça nous vient des pays scandinaves. En fait, au centre de la bibliothèque, là vous êtes à Landerneau, dans le Finistère, vous avez un présentoir en bois, clair en l'occurrence, avec des livres qui sont présentés de face. Et ces livres sont réputés faciles à lire. Ce sont des livres dont la taille ne fait pas peur, dont l'épaisseur ne fait pas peur, des livres dont le contenu est accessible, des livres écrits avec de gros caractères parfois. Alors vous avez par exemple La bicyclette bleue de Régine Deforge, Paroles de détenus de Pierre Guénaud, etc. Et ça marche, ça fonctionne, les gens lisent un petit peu plus. Alors, il y a encore du chemin à parcourir parce qu'en Bretagne, qui est la région pionnière, 22 bibliothèques sur 900 seulement sont équipées de ce type de présentoir avec des livres faciles à lire. Et le concept rentre aussi dans les prisons, en Bretagne et dans les Pays de Loire, dans les prisons où 10 à 30%, c'est variable, des prisonniers sont illettrés, alors que dans la population française, la proportion d'illettrés est de 7%. C'est-à-dire dans la Croix ce matin. Toujours dans la Croix, le musée de l'Orangerie nous invite à redécouvrir l'art américain des années 30. Jusqu'au 30 janvier, vous avez donc une exposition où vous pourrez voir du Edgar Hopper. Regardez en bas, à droite, le tableau intitulé Gas, mais aussi le fameux American Gothic de Grant Wood. Alors, pour vous allécher, je vous signale la lecture de la Croix, mais aussi celle de Saint-M'intéresse, qui régulièrement décortique un tableau. Et il se passe que c'est ce fameux tableau que Saint-M'intéresse décortique. Alors, la maison qui est derrière le couple, elle existe réellement. Elle se trouve à Eldon, dans l'état de l'Iowa, et elle attire tous les ans 15 000 visiteurs, des touristes. Le tableau date de 1930. C'est un tableau qui, quand il est sorti, a fait scandale. Pourquoi? Parce que le peintre était inconnu. Les habitants étaient furieux d'être représentés sous un jour aussi lugubre, mais... Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air Ils n'ont pas l'air très drôles. C'est pas la fête de la... Oui. Ça va pas dans le coup. Mais en même temps, 1930, le pays est en pleine dépression après la crise de 29. Pays ruiné, donc besoin de renouer avec ses racines rurales. Peu à peu, du coup, la perception du tableau va changer. Ce couple devient une incarnation positive de l'Amérique profonde, de ses valeurs. Voilà. Et là, vous avez un couple de fermiers qui sont des sinistrés du Midwest, en quelque sorte. Et les Américains se voient à travers ce Regardez, même sa fourche est maigre. Mais oui. Alors la fourche, c'est pour l'éloge du travail de fermier. Et vous allez dire, mais qui sont ces gens-là? En fait, le monsieur n'est pas du tout fermier, c'est le dentiste du peintre. Il a accepté de poser, mais de jouer les fermiers. Et la femme, c'est sa sœur, en fait. Voilà. Et la seule note de vie, c'est, vous avez la petite mèche qui dépasse du chignon. Et alors, ce tableau, il faut le savoir, est celui qui a été le plus copié et le plus détourné de l'histoire de la peinture. Regardez quelques exemples, on termine avec ça. C'est drôle. J'aime bien celui de droite, là. Oui, et puis les peintres comme milieu, c'est pas mal aussi. Oui, ça, la famille Adams. Autre exemple, super. Ah oui. Il est mignon. Très bien. Ah, c'est pas fini? Ah, ben il y en a plein, Et il mesure 78 cm sur 65 cm. Alors pour le voir, le vrai, vous allez à Chicago ou vous allez au musée de l'Orangerie jusqu'au 30 janvier. Merci beaucoup.